Voilà, bon, j'ai rangé un petit peu. Je vous montre ça. Je vous montre ça comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais y aller avec le Vision Quest. Et puis ensuite, on verra les guerriers de lumière, des petits messages. Et Kariam, voilà, un peu plus de douceur là. Alors, j'arrive. Voilà. Alors, c'est parti. Avec le Vision Quest. Allez, bah, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter vraiment? Apparemment oui. Allez. Bon. Alors. La guérie. Oh. Ah. Alors ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas. La guérisseuse et le guérisseur. La lune, le soleil. C'est pas dingue. Cette lune et ce soleil qui se retrouvent. Waouh! C'est trop beau. Ok, nous avons la naissance d'un couple guérisseur. En tout cas, vous-même, vous avez retrouvé vos deux polarités en vous pour pouvoir être autant indépendant émotionnellement qu'indépendant dans la matière. Vous voyez? Ça mène à ça de s'écouter, d'accord? De suivre sa voix, son cœur, d'écouter, d'être en accord avec cette vie-là, avec la vie, elle est vivante. En fait, la vie, c'est pas un bon terme pour expliquer la vie. La vie est vivante. Dieu, c'est la vie. Il n'y a pas de définition terrestre, en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui, pour l'exprimer réellement. Donc oui, les religions ont servi. Il y a tellement de choses qui me passent par la tête. J'ai envie de parler de tellement de choses parce que maintenant je fais des liens aussi avec beaucoup d'autres, avec le passé, avec ces pyramides, avec ces monuments mayas et tout ça. Ça vient d'un monde humain qui tentait déjà dans tous ces temps, dans tous ces cycles sur Terre, de trouver cet équilibre, de s'équilibrer. Alors peut-être qu'un temps c'était le cas, peut-être que sur Terre il y a eu cet équilibre déjà. Et puis il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Chaque livre religieux l'explique d'une certaine façon, mais nous n'avons pas toutes les compréhensions. Et en tout cas aujourd'hui, aujourd'hui, à cause de l'oubli, nous devons nous refaire, nous devons nous extraire de tout ce qu'on a déjà vécu sur Terre en tant dans les incarnations, dans nos croyances et tout ça, pour renouveler, en fait, pour arrêter de retomber, pas dans des trucs mensongers ou trompeurs peut-être, mais pas que. Tout simplement une transformation, pas une transformation, oui, une transformation de l'information parce qu'il manquait des éléments, parce que on ne pouvait peut-être pas tout exprimer non plus à chaque temps.
à chaque temps de ces évolutions-là. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape cruciale, en fait, voilà, dans l'humain. Parce qu'on est arrivé à un stade en tant qu'être humain où on voit que les religions bloquent, la science bloque, même tous les maîtres jusqu'à aujourd'hui bloquent sur un aspect ou sur un autre. Donc, partout, il y a des clés, ok ? Partout, il y a des clés à prendre. Parce que tout ça, toutes ces choses différentes nous mènent, au final, tout ça doit nous mener à l'écoute de nous. Parce que c'est en nous, dans nos gènes, dans notre sang, dans notre ADN, dans notre énergie, dans l'âme, que nous avons toutes les réponses. Et que l'extérieur nous aide un temps à... En fait, juste à comprendre que tout ceci, tout ce qu'on vit, n'est pas un hasard. Ça, par contre, cette vie-là, cet univers, cette terre, ce monde, ces siècles, ces époques, ces cycles ne sont pas un hasard. La vie ne fait pas les choses par hasard. Quand vous regardez la nature, il n'y a rien qui est fait par hasard. Tout est bien assemblé ensemble pour que tout cohabite et pour que tout se régule. Tout se régule fluidement et dans la paix. Et dans la grâce. Et dans la gratitude. Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. On est amenés à guérir aujourd'hui, tous. Et la terre aussi. La terre qui nous a accueillis ici sans rien demander aura aussi ses bénéfices dans cette histoire. Vous vous rendez compte ? Elle qui n'a rien demandé, hein. Elle donne tout, la terre. Ah, comment on la voit, cette terre ? Comment on l'apprécie, cette terre ? Et notre corps dessus. Quand on respire, quand on touche quelque chose, quand on observe. Je voyais un bébé dans le bus avant de venir ici, dans les bras de son papa. Tiens, je cherchais la poussette, il n'y en avait pas, et tout simplement, son bébé dans les bras de son papa. Et puis, il me regardait avec des grands yeux comme ça, alors oui. Donc je souris, je commence à faire des grimaces, pas des gentilles grimaces, des... Puis il me regardait, puis après il faisait comme ça. Mais vraiment tout petit, il devait avoir, je sais pas, 4 mois à tout casser. 4-5 mois. Et waouh, c'est beau la vie. Bon, on a le guérisseur, la guérisseuse, le guérisseur. Très bien, très bien. Quoi d'autre ? Oh, la pipelette, je parle beaucoup, hein. J'aime beaucoup le silence aussi. Mais quand ça m'intéresse, je parle beaucoup. Alors, bon, ok, je l'ai prise comme ça. Non, c'est bon. Celle-là, on va toutes les prendre à l'endroit de toute façon. On a le 3 de l'air. On avait les doutes là. On avait des doutes, des gros doutes. Bien sûr qu'on a des doutes. En fait, il faut un temps pour réaliser que toutes ces histoires sont pas tout à fait vraies et sont pas tout à fait fausses. On vit des choses exceptionnelles, rares parce que dans l'oubli, d'accord, tout ce savoir, nous l'avons déjà en nous. Il va falloir du temps pour intégrer ces choses-là, ce savoir-là. Il va falloir un temps d'intégration pour toutes ces révélations. On peut dire révélations, même si ça n'a jamais vraiment été caché, parce qu'on n'a juste pas su être plus à l'écoute. Je sais pas. Moi-même, je me pose encore des questions sur certaines choses, et c'est tout à fait naturel. On a besoin de ça
On a besoin de doute. On a besoin de remettre les choses en question, de tout remettre en question. Pourquoi? Bah, pour ce que je vous ai dit, parce que les réponses sont déjà en nous. Pour réaliser à quel point cette terre est belle et que rien n'est un hasard ici-bas. Ni là-haut d'ailleurs. Ni en bas, ni en haut. Rien n'est un hasard. C'est... Ouvrez les vannes en fait. Ouvrez les vannes, pleurez de joie, pleurez de mélancolie, pleurez de... Laissez évacuer cette tristesse qui vous encombre. Lâchez tout. Lâchez les chiens. Lâchez les amarres. On va aller dans le meilleur des sens. Voilà, gentiment, ok, ouh, tout le monde a le temps. Mais bon, ça s'accélère. Vous allez voir que dans cette accélération, il va y avoir beaucoup de soutien, ok? Beaucoup de signes, beaucoup de présages, beaucoup d'indicateurs et d'indications. Ok. La mer de feu, la confiance en soi. On a... Alors, moi j'ai jamais douté, personnellement. Hein. J'ai jamais douté. Même si, parfois on a envie de tout lâcher. Hein. On a envie de partir. Parfois on a envie de partir. Et à qui ça n'arrive pas? Parce que ça n'arrive pas aux gens qui n'ont pas encore été confrontés quand même à certaines choses. Pour ceux qui n'ont pas fait des compréhensions. Mais c'est pas très grave, hein. C'est pas si grave. On a besoin d'être dans la confrontation un peu aussi pour se réveiller, pour réaliser certaines choses. C'est essentiel d'ouvrir les yeux sur des situations, sur nous-mêmes, sur nos propres auto-sabotages. Ben oui. Ben oui. Il y a du courage. On va vous donner du courage. Quand vous commencez ça, vous êtes en chemin. Il y en a qui sont en chemin depuis des années, ils ne voient rien venir, ils sont découragés. On va vous donner du courage. Vous allez être, vous savez, comme quand le vent souffle et que vous êtes dans une montée, que le vent souffle fort et que vous aide un petit peu à vous soulever comme ça pour vous aider. Ça va faire un peu cette sensation-là, par moment. Pas spécialement tout le temps, il va falloir que vous soyez à l'écoute, que vous soyez observateur de ce qui se passe autour et en vous surtout. Le chaman, la transformation, la lune, l'étoile, waouh, l'ordre intérieur. Nous sommes tous notre propre chaman, d'accord? Nous avons la capacité de nous guérir nous-mêmes. Mais c'est un travail d'intériorité, de réalisation que tout ce qui nous rend malade, ce sont des choses non exprimées, non dites, non exprimées d'une façon ou d'une autre. Ok? Ça, c'est la base. La base. La base. Quand vous utilisez vos meilleures intentions, même physiquement, je veux dire, faut garder son calme. Faut garder son calme face à la maladie, face à la difficulté. Car plus vous vous inquiétez, c'est pas évident, je dis pas que c'est facile, mais plus vous serez dans des pensées trop négatives face à vos maladies ou à vos problèmes ou quoi que ce soit, ne soyez pas dur avec vous-même, vous allez empirer les choses. Essayez de trouver de la joie
Parce que c'est la joie, les toutes petites choses du quotidien où vous trouvez de la douceur, de l'apaisement, de l'équilibre, du soutien, de la paix, que vous allez pouvoir mettre des conditions meilleures pour aller dans ce sens de guérison, d'accord? Continuez de vous faire aider. Ne lâchez pas les choses. La vie continue, d'accord? La vie continue. Mais c'est quand même quelque chose d'important à savoir que nous avons un pouvoir énorme sur nous-mêmes en relation avec nos propres pensées. Nous y attachons de l'importance parfois là où il ne faudrait pas en mettre. Surtout quand c'est négatif, quoi. Alors le chaman, oui, mène à la transformation intérieure. Il s'agit de ça, la guérison passe, notre propre guérison passe par une transformation interne. Vous voyez, ce n'est pas visible, personne ne peut voir ce que vous traversez là dans vos émotions, dans votre intériorité, dans votre vision des choses, de vous. Il va falloir que vous vous preniez avec douceur, avec beaucoup de valeur. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous reliez à vous. Si vous cherchez l'amour, vous reliez à vous, c'est trouver l'amour en vous qui vous mène à trouver l'amour aussi dans la matière, au travers de tout un tas de choses et l'amour aussi romantique. Enfin, vous voyez, on a tous un double quelque part, mais on doit, voilà, ne vous accrochez pas à cette idée-là. C'est à vous que vous devez penser en premier. S'il vous plaît, les amis, c'est tellement important. Ouais, en vous, vous avez toutes les ressources, les guidances. Tournez-vous aussi vers des gens avec qui votre énergie vibre droit, vibre juste, vivre. Vous donne l'envie de vivre, vous fait revivre, ou vous réénergise. Allez prendre... parce que parfois, on peut trouver une super info, mais la vibration qu'émet une personne ne nous correspond pas. Ne vous forcez pas trop. D'accord? Vraiment, les vibrations sont très très importantes dans l'énergie. Il faut que vous vous écoutiez là-dedans, là. Hein? C'est l'ordre intérieur. Ben voilà, ça ramenez à l'ordre vos vibrations que vous ressentez quand vous êtes dans un lieu, dans une situation avec certaines personnes. Vous le sentez, c'est vibratoire. Vous sentez ce qui vibre avec vous ou pas. Et le fait d'écouter ça, c'est ce qui va vous remettre au centre là, et de savoir est-ce que je reste là ou pas, comment je me débrouille là pour contourner l'obstacle. N'essayez pas de foncer dans un obstacle. Écoutez, ressentez, contournez et avancez. Avancez toujours pour vous, d'accord? Oui, il va falloir un temps pour intégrer tout ça, hein, pour vous ressentir en sécurité, parce que oui, il y a un gros manque de sécurité interne dans le monde, hein, d'accord, en beaucoup d'entre nous. C'est normal. C'est normal. Avec tout ce qui s'est passé là, c'est normal. On va avoir besoin de temps pour l'intégrer. Les choses s'accélèrent peut-être, mais chacun a sa route propre à faire, à son rythme. Et puis il y a des gens qui se rebellent
Il y a des rebelles qui se sentent empêchés d'avancer. C'est des guerriers spirituels. On n'est plus dans une guerre physique. Ça suffit de se faire du mal. Comment faut vous le dire? On est dans une guerre spirituelle. Ce n'est plus dans les armes que ça se passe. Ce n'est plus dans les armements, dans la confrontation. C'est à l'intérieur de soi. Nous avec nous. Ok? Et oui, poteau de torture, c'est peut-être un poteau de torture. Va falloir voir comment ça vous parle là, tout ça. Regardez comment ça vous parle. Voilà quoi. Hein? Patience. Il faut beaucoup de volonté pour trouver une forme de plénitude pour affronter tout ça. Les armes invisibles en main, les armes du cœur, de la volonté, les armes de la foi, du courage, de la maîtrise de nos émotions, là, de l'observation. Allons observer tout ça pour nous maîtriser nous-mêmes. Maîtrisons nos pulsions, d'accord? Ouais. Pour éviter de perdre trop aussi là-dedans. Ça va vous coûter beaucoup si vous entrez en guerre là, avec... ça va vous coûter beaucoup trop. Bon. Waouh! Ah, il y a mon petit dos là qui me dit aïe aïe aïe. Je suis assise sur une pente. Bon. Allez, on va continuer avec des petits messages du guerrier de lumière, ok? Je sens que on va s'arrêter là bientôt. Je vais profiter de prendre cette terre là aussi, de me reposer là dehors. Alors avec les guerriers spirituels, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit aware, en conscience. Ah, aware, en conscience. Laissez tomber, laissez couler, laissez couler. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis. Vous savez, des fois, je parle très fort et j'oublie que j'ai le micro. Désolée. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis, en étant conscient, vraiment, hein, sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Bon, bah, c'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Je co-crée le monde de demain. Waouh, c'est beau avec un genre d'atome fleuri. Waouh. Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Waouh. Waouh. Merci. Et c'est moi qui suis reconnaissante à l'univers pour tout. Pour tout. Allez, les petits messages encourageants. Waouh. J'ai plus de mots, moi, maintenant. J'ai plus de mots, ça y est, j'ai tout dit, je crois. C'est ça. J'ai plus de mots. Ouf. Waouh. Oh, les portes. Voilà les portes. Les portes qui se ferment. Oh, pardon. Les portes qui s'ouvrent et les portes qui se ferment, là. Ah. On va... Ah.
les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Ton talent est infini. Notre talent, mes amis, est infini. Et nous sommes tous uniques. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Ça doit être extraordinaire aussi. Waouh, c'est superbe. Et là, waouh, là j'entends qu'il y a une libération des armes. Libérez les armes. Posez les armes. Posez les armes. Du masculin blessé au masculin sacré. Posez les armes, messieurs et mesdames. Posez les armes. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. Waouh! On va en arriver là, on va en arriver là. Vous savez, je ne suis pas au courant de tous les coulisses, alors c'est pas mon affaire, c'est celle de l'univers. Waouh! Célèbre les petites victoires, oui, célébrons les petites victoires, vraiment. Chaque petite joie dans cette vie, chaque jour, mérite qu'on en soit reconnaissant, qu'on se célèbre nous-mêmes, d'être là en vie sur ce monde, contribuant à cette évolution magnifique de l'être humain, dans sa totalité et toute sa complexité. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. N'est-ce pas? Voilà. Des petits conseils, hein. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Quand on les observe, on leur laisse de la place d'être. Et donc, elles vont traverser. Traverser et pas rester. N'autorisez aucune émotion basse, à basse fréquence, vibration, à s'incruster en vous. Quand vous sentez un trouble, une pensée troublante, jartez, posez-vous, jartez et remerciez-vous de l'avoir vu. Et ça, c'est tout le temps, c'est à chaque instant dans nos vies. Ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas et ça n'a aucune raison de s'arrêter. C'est comme les nuages qui passent, ok? Ils sont là, les nuages, ils passent. Bah, ça nous embête, il fait gris, c'était pas un pigeon, ça. C'était un gros oiseau. Je sais pas si c'est une corneille aussi, bon bref. Pardon. Et ben voilà, il s'agit de ça. On est en train de dire un truc bien en plus. Et choup. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, zou, et on continue. T'es où? C'est... Maman. Oui, comme les nuages, ils font que passer. Et on n'est pas content, il fait gris, il pleut. C'est comme ça quand même, c'est là. Ça va passer. Vous êtes votre esprit, votre espace mental est comme et le ciel, d'accord?
c'est un ciel, et les nuages y passent. Vous pouvez choisir même par vous-même de dégager, parce que vous avez ce pouvoir-là en vous-même. Vous n'avez pas le pouvoir de changer le temps. Vous m'entendez bien là? Mais vous avez le pouvoir de le dégager dans votre esprit. Et quand on sera tous à le dégager dans l'esprit, peut-être que même les nuages commenceront à changer. Il faut qu'on soit beaucoup à faire ça. C'est une opportunité là de régler son karma, mais alors à vitesse grand V. C'est-à-dire que dans cette vie-là, vous avez la possibilité de régler des vies entières de karma. Et de repartir sur des élans nouveaux de cœur. Une vie plus belle, beaucoup plus belle. Vous n'aurez plus à souffrir là. C'est ça le passage, les sauts quantiques, énergétiques. Ça se passe à l'intérieur. Nous sommes une antenne à ça. Donc, opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Très beau. Rien n'est figé, les amis. D'accord ? Va falloir faire preuve de beaucoup de volonté pour certains. Comme je vous l'ai déjà dit, justice est rendue de manière juste pour chacun. Aime les autres comme toi-même. Oui, il y a un truc qui m'a piqué là. Aime les autres comme toi-même. Comment vous vous aimez, vous? Si vous vous aimez pas assez, commencez à prendre soin de vous. C'est super important. Il n'y a pas plus important que vous. Allez, une petite dernière et puis j'y vais avec cœur et âme. Ah ouais, ça... Voilà, c'est peut-être nécessaire, là, pour certains, d'avoir ces messages-là. Alors c'est comme ça. Pardonne à tes bourreaux. Oui. En fait, tout ça a été nécessaire pour tout le monde. Il n'y a pas d'amertume là. Hein. En tout cas, il n'y a pas à en garder, il n'y a pas à garder tout ça. Il n'y a pas à garder tout ça. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. On reparle de... N'essayez pas de vous venger. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Quand rien ne va plus, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien. Vous méritez le meilleur. Et c'est ce que vous obtiendrez. Allez, voilà. Allez, cœur et âme, je ne vais pas en prendre beaucoup. Allez, 3, j'en prends 3. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, 3 cartes de cœur et âme. Des jolis messages pour nous tous. 1, 2, 3. Soleil. Jamais 2, 103. Alors, hop, celle-là, je l'avais déjà vue une fois. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant, entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit, qui rêve d'exister dans le plus grand nombre, est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Tout, comment on voit le mieux? Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs.
Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens, un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. En douceur, mais activement. Oh, il y en a qui peuvent se rebeller sûrement aussi. Hein. Alors, ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Point. Vous allez réussir. Voilà. Que vous trouviez la paix là en vous, autour de vous. Cherchez-la. Et elle apparaîtra. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous aime. Gros bisous.